Maintenant, une troisième application. On considère une personne qui pousse un solide S de masse 100 kg sur un support horizontal. Le mouvement de S sur ce support est rectiligne selon x'. Pendant le mouvement de S, S est soumis à 4 forces, son poids, la réaction normale du support, la force exercée par la personne sur S et la force de quoi? De frottement. Donc, dans ce problème, on a 4 forces agissant sur S. L'intensité de la force F, c'est 60 newtons, celle de la force de frottement, c'est 20 newtons. On suppose que la deuxième loi de Newton est applicable sur S, puisque S n'est pas un corps ponctuel, mais dans ce cas, je peux appliquer la deuxième loi de Newton. Dans la première question, on demande de déterminer l'accélération de S. Avant tout, qu'est-ce que je veux faire lorsque je veux appliquer la deuxième loi de Newton? Lorsque je veux appliquer la deuxième loi de Newton, je vais tout d'abord préciser le système. Le système, c'est qui? C'est S, c'est le corps. C'est le corps. Je veux déterminer l'accélération de S. Je veux faire le bilan des forces. Le bilan des forces. C'est-à-dire, quelles sont les forces agissant sur S? C'est la force F exercée par la personne sur le solide, la force de frottement, la réaction normale du support et le poids mg du corps. Je veux définir toutes ces forces. Troisième étape, après avoir précisé le système, définir ou nommer les forces agissant sur S, on applique la deuxième loi de Newton. On écrit d'après la deuxième loi de Newton, sigma F égale quoi? Égale ma. Remarquons bien, j'ai utilisé ici M majuscule parce que la masse en question est quoi aussi? Est majuscule. Maintenant, qu'est-ce que je fais? On développe sigma F, c'est-à-dire c'est la somme de toutes les forces agissantes, c'est F plus mg plus Rn égale quoi? MA. C'est une écriture vectorielle comportant plus d'un vecteur. On a 4 vecteurs, avec A, c'est 5 vecteurs. Comment je peux déterminer l'accélération? Toujours, lorsque je veux utiliser la deuxième loi de Newton, je vais passer d'une écriture vectorielle à une autre écriture, sans vecteur. Qu'est-ce que je veux faire? Remarquons bien, les forces qui agissent sur le corps sont soit verticales, soit horizontales. Mais le mouvement est rectiligne. Que veut dire mouvement rectiligne? Puisque le mouvement est rectiligne, alors A est une accélération quoi? Tangentielle. Rappelez ça. Donc, A est parallèle à quoi? À l'axe du mouvement, à x'. L'accélération est parallèle à quoi? À x'. Et c'est très important. A, c'est comme ça. Mais je ne connais pas sa direction. Vers l'avant ou vers l'arrière. Maintenant, c'est très important. Comment je peux déterminer A? Je dis, si je peux déterminer la composante de A sur l'axe des abscisses, donc je peux déterminer A. Car A, dans ce cas, ne possède qu'une seule composante sur l'axe des X. Qu'est-ce que je fais en prenant les composantes de cette écriture vectorielle sur l'axe des X? Que veut dire ça? C'est-à-dire, je veux projeter, en projetant cette écriture vectorielle
sur x', qu'est-ce que j'obtiens? C'est-à-dire, je veux prendre les composants de toute cette écriture sur x', j'écris quoi? fx plus fx plus mgx plus rnx égale max. Tout le monde d'accord? On prend les composantes, ce qui veut dire projeter sur x', c'est-à-dire je veux prendre les composants de toute cette écriture vectorielle sur l'axe des x. Regardons bien la figure. F est le long de x'. Donc fx c'est plus f. La force de frottement c'est le long de x', mais dans le sens opposé, dans le sens négatif. C'est moins f. Mg est perpendiculaire à x'. Mg est le long de l'axe des ordonnées y'. Donc Mg ne possède pas des composantes sur x'. Donc Mgx c'est combien? Mgx c'est 0. De la même manière, Rn est le long de y', n'a aucune composante sur l'axe des x, c'est 0. Max, je peux remplacer Ax par A, car Ax c'est A. A ne possède qu'une seule composante sur l'axe des x. Donc remarquons bien, qu'est-ce que j'obtiens? F moins F égale Ma, et par suite A égale F moins F sur M. A égale quoi? Ça, c'est 60 moins 20 sur 100. 40 sur 100, c'est 0,4 mètres par seconde au carré. Ça, c'est A, qui est aussi quoi? AX. Qui est aussi quoi? AX. Donc, A égale AX égale 0,4 mètres par seconde au carré. Que signifie cette écriture? Ax est une composante peut-être positive ou négative. Ici, Ax est positif et par suite A est dirigé dans ce sens, dans le sens positif de x'. Remarquons, on a déterminé A, c'est parallèle et de même sens que x', et sa valeur c'est 0,4 mètres par seconde au carré. Partie B. Partie B. On demande la nature du mouvement de S. Comment je peux déterminer la nature du mouvement de S? C'est très facile. C'est A qui est aussi AX. C'est une constante quoi? Positive. C'est-à-dire AX est dirigé dans le sens du mouvement. Remarquons, ça c'est le sens du mouvement aussi. Donc, et AX est une constante. Cela équivaut à dire le mouvement est rectiligne uniformément quoi? Accéléré. Le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Partie C. Partie C. Calculer la vitesse de S. Calculer la vitesse de S après 10 secondes du mouvement, sachant que S part du repos. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, on écrit les formules concernant un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Quelles sont ces formules? X égale n demi AT2 plus V0T plus X0. V égale AT plus V0. V au carré moins V au carré 0 égale 2AX moins X0. X0, c'est quoi? C'est 0. Je peux éliminer X0. X0. Je peux choisir X0 égale à 0. X0, c'est quoi? C'est l'abscisse du point du mobile à la date t égale à 0. Je suppose qu'à t égale à 0, le solide S, par exemple, part du point O. Ça, c'est à t égale à 0. Le solide est en O. Et par suite, X égale quoi? X égale à 0. Maintenant, V0, c'est la vitesse au moment du départ. Au moment du départ, remarquons, sachant que S part du repos au moment du départ, c'est-à-dire la vitesse V0 égale à quoi? Égale à 0. Donc, je peux éliminer V0. V0, V0. Maintenant, on demande de trouver la vitesse du solide après 10 secondes du mouvement. La vitesse à t, la vitesse égale à combien?
lorsque t égale 10 secondes, quelle équation je prends, ça ou ça ou ça? Je prends ça. V égale AT, c'est 0,4 fois 10, c'est 4 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse du mobile après 10 secondes du parcours, sachant que le mobile part du repos. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie D, qu'est-ce qu'on demande? Dans la partie D, on demande de calculer la réaction du support. La réaction du support, Rn. Rn, comment je peux calculer la réaction? La réaction est le long de l'axe des Y. Allons-y pour faire la projection de cette relation vectorielle sur l'axe des Y. En projetant sur Y', en projetant sur Y', qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens Fy plus Fy plus Mgy plus Rny égale MAY. Regardons bien la figure. F est le long de X, donc Fy c'est 0. F est le long de X', n'a aucune composante sur l'axe des ordonnées. De la même manière pour ça, Mg est pareil à Y', Mg est le long de Y', mais Mg est dirigé dans le sens contraire. Donc Mgy c'est moins Mg. Rn c'est dans le sens de Y, donc Rny c'est Rn égale M. AY, remarquons A. A est le long de l'axe des X et par suite n'a aucune composante sur l'axe des ordonnées. AY c'est 0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins Mg plus Rn égale 0. Alors Rn égale Mg égale, la masse c'est combien? C'est 100 fois G, je vais prendre G égale à 10, pour simplifier, c'est 1000 quoi Newton. Donc, la réaction normale dans ce cas est égale au poids, et c'est quoi? Et c'est évident dans ces genres d'exercices. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?